monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour faire le bilan de l'utilisation de la culotte menstruelle après 1 an. J'avais très envie d'avoir un recul assez important et de l'avoir utilisé un bon nombre de fois avant de vous en parler, mais je pense que maintenant c'est ok. Alors je sais que c'est un petit peu tendance la culotte menstruelle parce qu'il y a tout ce qui est zéro déchet qui revient à la mode, je vais dire comme ça, enfin c'est pas une mode mais je pense qu'il y a une prise de conscience chez les gens et donc ça bouge de ce côté là. Mais si moi j'ai fait ce pas vers la culotte menstruelle, ce n'est pas pour ça et c'est parce que j'ai eu un petit souci et je pense que c'est important d'en parler tout simplement parce que je suis sûre de ne pas être la seule dans ce cas là et si je peux aider plusieurs d'entre vous, je serais ravie. En barre d'infos vous allez retrouver le minutage de cette vidéo, comme ça vous pouvez aller directement vers le point qui vous intéresse, vers les questions que vous vous posez et c'est parti. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser la culotte menstruelle? Alors, il faut savoir qu'il y a plus ou moins 1 an et demi d'ici, j'avais des problèmes de pH, donc j'avais un déséquilibre du pH. Le pH, c'est une mesure de l'acidité ou de l'alcalinité du vagin. Et le pH idéal, c'est un équilibre entre les mauvaises bactéries et les bonnes bactéries. Ce qui fait que tout roule de ce côté-là. Si vous avez un déséquilibre du pH au niveau de votre flore, ça peut être parfois compliqué à trouver la source du problème. Vous pouvez vraiment avoir différents symptômes, des démangeaisons, des gènes et plein d'autres choses, mais aussi ça peut être causé par différents facteurs. Le pH, moi, était déséquilibré à chaque fois à la fin de mes règles. On a tout vérifié avec la gynéco pour voir d'où venait le problème avant de trouver la source. Ça a vraiment été compliqué et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être important d'en faire une vidéo et de vous parler de ce point de pourquoi j'ai utilisé la culotte menstruelle à la base. C'est parce que je cherchais vraiment des alternatives à tout ce qui est protection hygiénique jetable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plein de mauvaises choses à l'intérieur de ces produits et la gynécologue m'a clairement dit: si tu peux trouver une alternative, fais-le, mais sache que les plus grandes marques, les plus connues quoi, c'est les pires au niveau des compositions. Donc ça, je passe un petit message par là, comme ça vous êtes au courant. Le deuxième point dont je voulais vous parler, je continue un peu dans la démarche de voilà, j'ai un problème, d'où il vient, on a trouvé la source, mais pourquoi j'ai ces problèmes? Est-ce que vous savez réellement ce qu'il y a dans ces protections hygiéniques jetables? Je veux pas vous jeter la pierre, j'en ai utilisé aussi et voilà, c'est un petit peu ce qui s'offre à nous directement. On a nos règles. C'est soit tu choisis le tampon, soit tu choisis la serviette, mais c'est ce qu'on nous proposait dès le départ. Dans ces protections, il y a du glyphosate qui est potentiellement cancérigène, il y a de l'aluminium, il y a de l'alcool, des additifs de parfum qui n'ont rien à faire là et qui peuvent être très irritants et produire justement ces déséquilibres de pH. Il y a également des pesticides et selon Greenpeace, faut savoir que la dioxine qui est à l'intérieur des tampons serait l'une des substances les plus synthétiques, les plus toxiques jamais étudiées, donc waouh quoi, là je mets un grand attention. On retourne du coup quelques mois en arrière, 1 an et 2 mois en arrière, et 1 mois plus ou moins. C'est à ce moment là où, après réflexion, après discussion avec ma gynécologue, après vraiment avoir trouvé la source du problème qui était les protections hygiéniques jetables, ok, il y a un souci, ça me déséquilibre à chaque fois, peu importe la marque que j'utilisais, même si j'utilisais des sous-marques, etc. Même si j'utilisais les trucs avec le moindre truc de parfum dedans. Enfin, j'essayais, non, rien n'y faisait. Je me suis dit, Mary, on n'arrête pas de lancer des sujets à propos des culottes menstruelles. Essaye de te renseigner et c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait aussi d'autres alternatives telles que la cup. La cup pour moi représentait beaucoup plus de désavantages, enfin ça me correspondait beaucoup moins, ça c'est une question personnelle. Donc je me suis dirigée vers la culotte menstruelle. La première qui est venue c'est Fempo. Je crois que c'est l'une des marques les plus connues au niveau des culottes menstruelles et c'est les premières que j'ai pu tester. C'est toujours celle que j'utilise actuellement. Je vous en reparle dans le point suivant, mais tout d'abord on va parler du point écologie. Ce n'est pas du tout pour ça que je me suis tournée vers les culottes menstruelles, mais ça tombe bien, j'étais vers une consommation plus responsable en 2019 et je continue là-dedans et voilà, ça tombe à pic, mais c'est vraiment pas pour ça que je me suis tournée vers ça vu que je vous ai expliqué pourquoi. C'est intéressant quand même de se dire combien de déchets on réalise par semaine avec toutes ces culottes, de ces protections hygiéniques jetables, les tampons, les serviettes, ça prend encore plus de place dans la poubelle. Apparemment une femme utiliserait jusqu'à 10 000 protections jetables par vie.
Mais 10 000 c'est énorme, vous vous rendez compte? Plus ou moins, hein, c'est des stats qui ont été faites. Quand même peut-être important de se poser quelques questions par rapport à ça. Et si vous n'avez pas de problème de votre côté, bah pourquoi pas se tourner vers peut-être le point écologie. On va parler maintenant de la culotte en elle-même. Alors pour ce point, moi je vais vous parler surtout de la marque Fempo parce que c'est celle que j'utilise depuis le début. Ensuite, il y a 2 mois d'ici, j'ai testé une autre marque qui est Sisters Republic. Je veux vous donner mon avis aussi, mais bon, je trouve qu'au bout de 2 mois, l'avis est beaucoup moins complet. J'aime pas trop parler d'un truc que j'ai testé sur si peu de temps, surtout que c'est quand même un sujet assez complexe et qu'il faut investir dans ces choses parce que c'est pas pour rien. Donc je préfère vous dire clairement que voilà, ça fait 2 mois, donc peut-être que je reviendrai vers vous en vous parlant mon avis, que ce soit sur les réseaux ou quoi, mais ça fait 2 mois, comme ça vous êtes au courant. Ensuite, j'ai également testé les protections, enfin les serviettes réutilisables et là j'ai été beaucoup moins satisfaite, enfin, j'ai pas du tout adhéré, donc je vais vous en parler concrètement. Donc je vais vous parler de certaines marques etc, mais sachez que cette vidéo c'est un total partage et il n'y a aucun placement de produit et aucune collaboration, je ne suis pas rémunérée pour vous parler de ça, c'est vraiment pour compléter mon expérience. Donc la culotte Fempo, c'est la culotte la plus basique et la moins glam que j'ai dans mon tiroir, mais elle est vraiment d'une utilité de dingue. C'est celle que je préfère. Donc moi j'ai pris pas la culotte, j'ai pris la hipster. Donc c'est celle qui est un petit peu plus large et moi j'ai ce besoin, comme c'est pas une protection en soi, c'est vraiment une culotte, rien qu'à mettre. Quand vous êtes réglé et quand on n'a pas l'habitude, on avait toujours cette sensation de j'ai quelque chose pour me protéger. Alors que tandis que quand on met ça, on n'a pas cette sensation du tout. Donc moi je vous conseille de prendre à plus large, comme ça on se sent bien protégé. C'est mon avis perso, c'est vraiment ce que je ressens. Alors au niveau de la culotte Fempo que j'ai ici, il y a 3 tissus. Tout d'abord, il y a un tissu qui est la doublure, qui est 100% en coton. En coton, j'ai eu un petit truc là. Ensuite, le deuxième tissu, c'est un tissu absorbant, évidemment. Et c'est un tissu qui est en bambou. Il y a un tissu imperméable pour éviter les fuites, of course, et ça, il est en polyester. Donc il faut savoir que tout ce qu'ils utilisent au niveau de la marque Fempo, ce sont des tissus qui viennent de France ou d'Italie. Ils sont certifiés aussi au Ecotex, standard 100. C'est les mêmes certifications que pour les nourrissons, donc no problème au niveau de la compo. Pour le prochain point, comment je l'utilise, et ce sont des questions qui reviennent assez fréquemment. Parce que la culotte que je vous présente ici, on peut la porter jusqu'à 12 heures, mais 12 heures ça paraît énorme quand on a l'habitude de se changer régulièrement. Et on a peur quand on entend ça, je suis clairement d'accord, je me suis posé exactement les mêmes questions et je suis là pour vous rassurer. Donc oui, je porte la culotte maximum 12 heures, maximum, hein, on est bien d'accord. Plus ou moins je la retire au bout de 10 heures moi. Ensuite, qu'est-ce que je fais quand je la retire cette culotte? Eh bien je la passe à l'eau froide, soyons d'accord. Ne mettez jamais de l'eau chaude sur une culotte menstruelle, tout simplement parce que le sang va cuire sur votre culotte avec de l'eau chaude et vous allez plus savoir la ravoir. Donc ce que je fais, c'est que je retire ma culotte, je passe de l'eau froide et ensuite, alors la solution qui se propose à vous, c'est soit vous la mettez en machine à 30 degrés ou soit vous la lavez à la main par la suite. Ce que je fais lorsque je suis réglée, je vous explique un peu mon processus, c'est que quand j'ai ma culotte qui est sale, donc je la rince et ensuite moi je la lave à la main. Je lave mes culottes à la main lorsque je suis réglée parce que j'en ai 3. Donc il faut que ce soit rapide au niveau du lavage et que ça tourne quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut pas laisser traîner une culotte. Il faut vraiment vite la laver pendant que je suis réglée vu que j'en ai que 3. Et ensuite ce que je fais, c'est qu'à la fin de mon cycle, donc quand je ne suis plus réglée, je prends mes 3 culottes et je les mets à la machine. Pourquoi je les fais à la main aussi et pas à la machine? Tout simplement parce que je fais pas des machines tous les jours et donc je vais pas faire une machine juste pour ma culotte. J'ai eu des questions aussi par rapport au fait de laver sa culotte, comment je trouvais ça. Bah écoutez, c'est pas quelque chose de ultra fun, mais c'est pas quelque chose non plus de désagréable, c'est son propre sang, donc je vois pas où est le souci concrètement. Voilà quoi. Je trouve pas ça non plus vintage en mode on est retourné
en arrière. Moi je trouve pas du tout qu'on fait un pas en arrière en faisant ça parce que justement on évite d'avoir d'autres soucis. Pour laver la culotte, je vous conseille vraiment d'utiliser un savon avec un pH neutre, le moins de parfum possible, le moins de cochonnerie à l'intérieur de ce savon. Au niveau des odeurs, oui, on peut garder sa culotte 12 heures, y a pas un petit hic là? Non, pas du tout, parce qu'il faut savoir qu'en fait le bambou c'est un neutralisateur justement, c'est comme ça qu'on dit, hein. D'odeur, donc il y a pas de soucis. Est-ce qu'on a l'impression que d'avoir un Pampers, non pas du tout, c'est ultra fin, c'est comme une culotte normale, c'est juste qu'il y a un tissu absorbant de quelques millimètres à l'intérieur, mais ça fait pas non plus Pampers sur les fesses, je vous rassure. La Sisters Republic, donc là je vous ai parlé de la Fempo, c'est celle-ci, et donc il y a des petits détails un peu en dentelle comme ça qui sont un peu plus mignons quand même, je vous l'avoue. Je la trouve beaucoup plus jolie en termes d'esthétique, mais après je me sens moins à l'aise dedans parce qu'elle est beaucoup plus petite en fait. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je préfère avoir les fesses bien recouvertes. Après, au niveau de l'absorption, elle a été nickel pendant mes 2 premières utilisations, du coup les 2 premières semaines, donc je n'ai rien à redire là-dessus du tout. Aucune fuite, agréable, aussi discret, et par contre il y a un avantage par rapport à la Fempo, c'est que la Fempo derrière il n'y a pas de tissu absorbant, tandis que la Sisters Republic, il y a un tissu absorbant qui va jusque le dessus de vos fesses. Je trouve que c'est un avantage et c'est cool aussi ça pour la nuit, d'avoir une protection qui va jusqu'aux fesses, parce que quand on bouge la nuit et tout ça, c'est mieux. Ensuite je vais vous parler des protections réutilisables, donc une serviette réutilisable ici. Je l'avais reçue du site Lily dans les étoiles il y a plusieurs mois d'ici maintenant, donc j'ai pu les tester de nombreuses fois. Malheureusement ça ne me convient pas du tout parce que déjà je les trouve beaucoup trop petites. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est la taille de ma main. Pour moi il faut que ce soit beaucoup plus grand que ça, même si j'ai pas des règles abondantes, c'est quand même quelque chose qui doit être beaucoup plus grand, je trouve. Ensuite au niveau de l'absorption, c'est pas là du tout, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tissu absorbant dans celle-ci. Et alors la pression, bah, elle se fait, mais ensuite ça peut glisser en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais quand vous fermez avec la pression, bah, vous avez presque plus de protection sur votre culotte. Donc moi ça ne m'a pas convenu du tout et j'ai eu 2-3 fuites avec, donc autant vous dire que je les utilise plus quoi du coup. J'avais testé une fois à l'extérieur, ça avait été, mais c'était très limite, donc après je les ai essayé seulement chez moi, et heureusement parce que j'ai eu quelques petites catastrophes ici. Au niveau du coût, pour le prochain point, faut savoir que les culottes Fempo et les mêmes que Sisters Republic, les basiques, les normales, elles coûtent 32 €, donc c'est un prix qui est quand même assez élevé, on est d'accord. Sachez qu'ils font des packs qui sont un peu plus avantageux pour en avoir plusieurs directement, parce que vous pouvez en prendre une pour tester, mais vous allez être obligé de jongler avec les autres protections que vous avez chez vous, parce que il faut la laver à un moment donné, donc pendant que vous la lavez, qu'est-ce que vous mettez? Point d'interrogation. Voilà, donc vous pouvez tester avec une pour de temps en temps, et après si ça vous correspond vraiment, en acheter plusieurs. Ça je comprends tout à fait qu'on n'a pas spécialement envie de donner 32 € x 3 directement, logique, quand on ne connaît pas. Après il faut savoir qu'il y a d'autres culottes. Moi j'ai un cycle tout à fait normal, parfois je peux avoir des règles ultra douloureuses et un peu plus abondantes, mais après c'est pas non plus un flux plus quoi. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres culottes pour les flux beaucoup plus abondants, pour les culottes qui coûtent 37 € plus ou moins, comme ça vous êtes au courant. Les culottes menstruelles, j'allais oublier de vous le dire, mais taille assez petite, donc je prends toujours dans n'importe quelle marque une taille au-dessus, et c'est souvent mentionné pour chaque modèle. On peut passer maintenant je pense au bilan après un an. Qu'est-ce que j'en pense concrètement? Bah, tout d'abord je l'ai utilisé pour un problème que j'avais. Est-ce que j'ai encore ce problème? Depuis un an je n'ai plus un seul problème, une seule petite gêne, non, zéro. J'ai complètement oublié les problèmes de pH, et heureusement pour moi parce que ça devenait mais vraiment très perturbant. Quand je mets cette culotte, j'ai une sensation de légèreté et je me sens à l'aise. J'ai plus cette impression de je suis réglée, j'ai un truc qui est là quoi. Non, je sens plus du tout ça. Ok, je sais que je suis réglée parce que j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos et je sens tous les symptômes de mes règles, mais au niveau de ma culotte, il n'y a pas de souci. Je me sens mais tellement mieux depuis que je l'ai. Bon, c'était pas pour ça que je l'ai utilisé, mais il y a quand même plus de déchets dans ma poubelle pendant que je suis réglée, et ça c'est top. La qualité des culottes, surtout de la Fempo que j'ai utilisée depuis un an maintenant,
est toujours la même, le tissu est toujours aussi absorbant, l'élasticité toujours nickel, le confort est là, il n'y a aucune fuite, aucun problème, mais vraiment quand je vous dis aucune fuite avec ce genre de culotte, rien du tout, ça ne passe même pas de l'autre côté en mode c'est rempli ou quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut pas, ça m'est jamais arrivé une seule fois, même quand j'avais un flux un peu plus important. Et aussi, qu'on se le dise clairement, c'est discret, on ne voit rien, vous pouvez mettre une robe moulante avec ça, vous pouvez mettre un pantalon carotte qui vous serre les fesses, si vous avez votre culotte, on ne la voit pas. Bon et bien écoutez, je pense avoir fait le tour, mais sachez que je suis à votre disposition si vous avez des questions sur la culotte menstruelle, parce que je sais que c'est un peu nouveau comme ça et qu'on n'a pas spécialement l'habitude, donc si vous avez vraiment des questions précises et même si vous ne voulez pas les exposer en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram et je serai là pour vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.